Bienvenue à tous et à toutes sur Rubrix. Aujourd'hui, dans cette émission politique 50 nuances politiques, nous plongeons dans l'histoire captivante de la Maison de France et les intrigues qui entourent le trône de France. Imaginez un instant, que se passerait-il si le roi faisait son grand retour en France? Eh bien, à partir de cette uchronie, préparez-vous à découvrir un duel royal entre d'un côté les légitimistes et de l'autre les orléanistes, ainsi que leurs poulains respectifs. Un duel qui, depuis des décennies, suscite passion, débats enflammés et querelles. Générique. Dans le cas d'un retour de la monarchie en France, cas certes très utopique, deux familles se disputeraient le trône. D'un côté, les légitimistes, les descendants directs de Louis XIV, pour qui Louis de Bourbon, ou Louis XX comme il se plaise à le surnommer, est le seul héritier possible de la couronne de France. De l'autre, les orléanistes, qui revendiquent le titre officiel de dauphin de France pour leur poulain Jean d'Orléans, comte de Paris, et descendant direct de Louis-Philippe Ier. Ces branches cousines, toutes deux capétiennes, ce qui veut dire qu'elles font toutes deux partie de la grande dynastie héritée de Hugues Capet, roi des Francs, ces branches cousines donc se livrent depuis longtemps à des querelles d'héritage. Déjà au XVIIe siècle, alors que Louis XIII règne sur la France, Gaston d'Orléans, son frère et héritier de trône en cas de mort prématurée du souverain en place, ne cesse de comploter contre lui. Mais les tensions entre les deux branches prennent une toute autre allure lors de la Révolution française. Louis-Philippe d'Orléans, cousin de Louis XVI et député de la Convention, vote étonnamment pour la mort du souverain, la mort de son cousin. Convaincu que tous ceux qui ont attenté ou attenteront à la souveraineté du peuple méritent la mort, je vote pour la mort. Le monstre, son parent, son propre sang. Une trahison jamais pardonnée par la branche des Bourbons, les légitimistes. Après le crépuscule du régime monarchique, les différentes branches survivantes mettent leur ego de côté et des rapprochements ont lieu. Ainsi, en 1871, alors même que la République vient d'être proclamée, les légitimistes, les orléanistes et quelques républicains modérés se trouvent en majorité à la Chambre. Tous ces royalistes réunis et donc majoritaires portent à la présidence le maréchal MacMahon, proche des légitimistes. À ce moment, la restauration, c'est-à-dire le retour du roi sur le trône, semble possible. Mais le candidat au trône, le comte de Chambord, est hostile aux idées des Lumières et à l'héritage de la Révolution française et souhaite par exemple réinstaurer le drapeau blanc à la place du drapeau tricolore. Il veut véritablement balayer tout ce qu'il y a de républicain. Le projet royaliste a de plus en plus du plomb dans l'aile, notamment du fait que le président MacMahon prend ses distances avec le comte de Chambord. En 1874, une motion présentée à l'Assemblée pour rétablir les Bourbons est rejetée très nettement. Et le 30 janvier 1875, l'amendement établissant l'élection du président de la République est adopté à une voix près, marquant le début de la lente agonie du courant monarchiste. Aujourd'hui, la relation entre légitimistes et orléanistes est courtoise, bien que leurs divergences restent profondément ancrées. Interviewé par France Info,
Jean d'Orléans, le prétendant orléaniste, estime que si les Français ont gardé un cœur monarchiste, la raison reste quant à elle républicaine. Il imagine même un scénario pour concilier la République actuelle et l'esprit monarchique. Sans obligatoirement revenir à la royauté, le comte de Paris pourrait avoir une position établie dans la société. Cela peut être un prince dont on aura défini le cadre d'intervention comme on en trouve dans les monarchies des pays de l'Est. Quant à son cousin éloigné et rival Louis de Bourbon, il se dit partisan d'une monarchie républicaine où le roi règne mais ne gouverne pas. Ça vous dit quelque chose, non? Tous deux sont suivis par plusieurs milliers de personnes sur les réseaux sociaux, déclenchant tantôt des marques de sympathie, ainsi Jean d'Orléans avait notamment soutenu les Gilets jaunes à l'époque, tantôt des controverses, notamment le fait que Louis de Bourbon ait rendu hommage à son grand-père Franco, grâce à qui la monarchie a été réinstituée. Sans parler des petits déboires de Franco. Aujourd'hui, des groupuscules politiques militent encore pour la restauration, c'est-à-dire le retour du roi sur le trône de France. Des collectifs comme l'Action française ou la Nouvelle Action royaliste, qui étaient certes assez importants politiquement à une certaine époque, mais dont le nombre d'adhérents a fondu comme neige de soleil et dont le poids politique est quasi minime actuellement. Malgré quelques coups d'éclat, mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo de 40 nuances de politique. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu, ou alors à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos de Rubrix. Merci à vous et belle soirée!